Toi aussi, tu voudrais te procurer le robot EA Little Safe qui fait entre 1 et 4% de gains par jour, mais tu ne comprends pas les paramètres. Eh bien, je vais t'expliquer ça. Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Si tu veux te procurer ce robot, il t'est loisible de l'acheter sur le groupe Telegram dont le raccourci est en description. Tu vas dessus, tu demandes au propriétaire du groupe si tu peux acheter son robot. Ah, bien sûr, tu pourras l'acheter, mais tu demandes pour lui acheter et alors tu auras les coordonnées de paiement, etc. etc. Moi, j'ai fait des vidéos dessus pour le montrer car je l'ai et je montre les résultats. Donc tu peux t'abonner et tu verras les résultats que cela donne et je t'explique les détails, etc., etc. Et je me dois de rappeler que le marché du Forex est un marché très spéculatif. Donc les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs et commence toujours sur un compte de démo, que ce soit pour trader en manuel ou que ce soit pour tester un robot de trading. Et d'ailleurs, pour utiliser un robot de trading, tu dois quand même te former sur les bases du trading afin de comprendre comment il fonctionne, comment il prend ses trades et je ne vais pas dire le contrôler, mais pour regarder ce qu'il fait avec différents indicateurs que tu maîtrises afin de voir s'il ne part pas complètement au sens contraire de ce qui est prévu que tu vois avec des indicateurs. Et comme cela au moins tu es plus serein, tu comprends et tu vois ce qu'il fait. Tu peux couper à tout moment soit une position perdante ou soit simplement tu n'as plus de trade, tu fermes parce que tu as fini pour ta journée, parce que tu as fait le pourcentage que tu veux. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire parce qu'un bot de trading n'est pas fait pour mettre complètement en automatique sans regarder, fermer les yeux et laisser tourner tout le temps parce que là, à un moment, il y aura toujours bien, pour n'importe quel paire, une nouvelle sur une journée ou l'autre qui donnera une flèche en haut ou une flèche en bas. Et si tu ne regardes pas à ça, tu peux tomber dedans et c'est à ce moment-là que tu peux avoir des problèmes avec ton compte. Des problèmes, je veux dire, des belles pertes. Ça existe aussi, malgré tous les gains que l'on sait faire avec. Lorsque tu es sur ton MT4 et que tu es sur ton robot, en fait, ici, il y a les paramètres. Le smiley qui sourit, parce que quand il sourit, c'est qu'il fonctionne. Et s'il ne sourit pas, c'est que ton bot n'est pas actif. Donc tu cliques dessus. Et tu as cette fenêtre-ci, pour commencer, ça c'est le nom du robot. C'est marqué le capital minimum de 100 $, mais bon, c'est quand même conseillé d'avoir 500 voire 1000 dessus pour avoir une marge assez respectable pour ne pas cramer le compte parce que 100 $, on ne sait jamais si ça descend ou monte dans le contresens. Les 100 $ sont vite mangés dans la marge. Donc ici, dans le général, tu as la possibilité de choisir s'il prend les trades en vente et en achat. Donc en achat avec le long, en short c'est en vente et puis long et short, achat et vente. Tu as autorisé les alertes, bon, ça tu peux cocher. S'il y a des alertes, ça les donnera. L'inverse forcément. Le trading en direct, là tu es obligé de cocher car c'est autorisé le trading en direct. Et le robot est obligé d'avoir cette case cochée ou sinon il ne tradera pas. Et justement le smiley ne sourira pas, il tirera la tronche, quoi. Ici dans les sécurités, tu peux autoriser tout, en fait il n'y a pas de souci. Dans la case paramètres d'entrée, justement, tu as du robot EA Dragonfire x10. Alors le password, c'est le password que tu as eu dans l'achat de ton robot. Alors le lot c'est 0,01, bon moi c'est moi qui ai mis ça. Si tu as un capital de 100 000 $, tu peux mettre beaucoup plus que 0,01, tu peux mettre 1 par exemple, et j'ai même fait une vidéo sur les lots, tu peux aller la voir. Le take profit, c'est à quel endroit le trade va être clôturé pour prendre un bénéfice, avec un espace en pips de 40. Et 40 pips correspondent à 40 cents de dollars. C'est tout simplement ça. Si tu veux qu'ils prennent des bénéfices plus rapides, tu descends, tu auras le plus petit bénéfice. Et l'inverse, si tu veux des plus gros bénéfices, tu mets plus que 40. Il ne clôturera pas le trade avant d'avoir touché, si tu mets par exemple 80, avant d'avoir touché les 80 cents. Le maximum de trade, c'est le maximum de trade qu'il peut ouvrir en même temps. Donc ce n'est pas sur une journée, c'est bien en même temps, il peut ouvrir jusque 20 trades. Si ça ne te plaît pas et que tu ne veux pas qu'il ouvre jusque 20 trades en même temps, tu peux mettre 5, 3, 10, le chiffre que tu veux. Si tu veux en mettre plus, tu en mets plus, mais cela correspond à cela. Le multiplicateur, c'est-à-dire que d'office, d'origine, il est à 2. Moi, je l'ai mis à 1,5. C'est d'ailleurs le seul paramètre que j'ai changé. Et le 1,5, ça correspond qu'il va ouvrir un trade à
à 0,01. Donc ici dans ce cas-ci 0,01. Le deuxième trade va être ouvert à 0,01. Et le troisième trade va être multiplié par 1,5. Donc il va l'ouvrir à 0,02. Celui d'après sera 0,03. Et ainsi de suite. Moi j'ai mis 1,5 parce que 2, je trouvais que la marge était mangée trop vite. Donc je l'ai laissé à 1,5. Toi, si tu ne veux pas qu'il multiplie, bah, tu mets 1. Si tu veux le laisser par défaut 2, bah, tu le laisses par défaut. De toute façon, tu testes sur un compte démo avant de le lancer en réel et tu choisiras ce qui te convient le mieux. Et le pip step, c'est le pas minimum qu'il va faire avant d'ouvrir un deuxième trade. Donc c'est-à-dire qu'il ne ouvrira pas un deuxième trade tant que la variation en bien ou en mal, donc en positif ou en négatif, est atteint 50 pips. Si tu veux qu'il ouvre un trade plus vite, bah, tu descends le nombre de pips. Et si tu veux qu'il n'ouvre pas un trade à 50 pips, tu mets plus. Bah, alors il attendra d'avoir plus de pips d'écart avec ton trade initial avant d'ouvrir un deuxième. Et ainsi de suite pour les suivants. Ce sont simplement ces paramètres-là qui sont pour le robot. Donc tu vois, hein, il y en a 5. Ils ne sont pas difficiles à comprendre. Je viens de t'expliquer les 5. De toute façon, toi, tu dois garder en mémoire ton money management et le laisser à 0,01, sauf si tu mets un gros capital dessus. Si tu mets 500 ou 1000 $, moi je suis à 1000 $, je laisse 0,01. Peut-être que plus tard, lorsque le capital aura grandi, je mettrai peut-être 0,02. Mais avant de passer à 0,1 ou 1, il faut avoir un plus gros capital. Ton take profit, tu peux le laisser à 40 et le tester comme ça. Le maximum de trades, bah de toute façon, c'est rare qu'il ouvre 20 trades jusqu'à 20 trades, donc c'est pas grave. Et ça, c'est ton choix si tu ne veux pas, de toute façon. Hein. Le multiplicateur, bah ça c'est toi qui décides si tu veux laisser avec 2, 1,5 ou 1,2, n'importe, 1. C'est toi qui choisis aussi. Évidemment, au plus le multiplicateur est grand, au plus le take profit est rapproché pour reprendre le bénéfice. Évidemment, si tu ne mets rien du tout comme multiplication, ben, évidemment, pour rattraper le take profit, il va mettre plus longtemps et devra ouvrir peut-être plus de trades. À savoir que les paramètres par défaut ont été calculés et testés par un trader expérimenté. Donc, si tu ne t'y connais pas spécialement, à part ton lot que tu dois mettre à 0,01, surtout si tu débutes, et le multiplicateur que tu testes en démo, laisse-le sur 2 pour commencer, et si ça ne te convient pas, ben, tu le diminues, ou sinon, c'est aussi simple que ça. Et lorsque tu as compris les 5 lignes de chiffres qui sont là, avec les explications, avec les paramètres, les noms des paramètres qui sont ici, et ben, tu as compris les paramètres de ce bot là. Maintenant, il t'est loisible de choisir si tu l'utilises, si tu l'utilises pas, si tu l'achètes pas. Enfin, tu en fais ce que tu veux. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!